Il y a des mots qui soignent et des mots qui blessent. Des paroles qui bâtissent des ponts et d'autres qui détruisent des vies. Mais qu'en dit la parole de Dieu sur nos paroles? Imagine une salle plongée dans le silence. Deux personnes se font face. Rien ne bouge, rien ne crie. Et pourtant, dans ce calme apparent, un duel invisible s'installe. Il ne se joue pas avec des armes, ni avec des poings, mais avec quelque chose de plus subtil, de plus tranchant encore, les mots points. Abonnez-vous pour nourrir votre foi chaque jour. Un seul mot, lancé sans réfléchir, peut traverser une âme comme une flèche, laisser une cicatrice qui met des années à guérir. Un autre, au contraire, peut relever un cœur brisé, rallumer une espérance que l'on croyait morte. N'avons-nous pas tous fait l'expérience de cette étrange puissance? Cette sensation d'avoir été guéri par une phrase, encouragé par une parole, ou au contraire, anéanti par une insulte? Les mots ne sont pas de simples, sont jetés dans l'air. Ils portent en eux une force invisible. Comme des semences, ils tombent dans le sol du cœur humain, et tôt ou tard, ils portent du fruit. Joie ou tristesse, courage ou découragement, foi ou doute. Pense à l'enfant qui entend chaque jour « Tu n'es rien, tu n'arriveras à rien ». Ces phrases, répétées comme un poison, deviennent une prison dans laquelle il grandit. Et pense au contraire à celui qui, au moment de baisser les bras, entend une voix douce lui dire « Tu peux y arriver. Je crois en toi ». Ces mots se transforment en ailes, et tout change. On raconte qu'un roi puissant avait l'habitude de porter toujours dans sa poche 2 petits morceaux de papier. Sur l'un était écrit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Sur l'autre « Pour toi, le monde a été créé ». Il les consultait selon les circonstances, rappelant que les mots eux-mêmes écrits possèdent un poids immense, capable de maintenir l'équilibre d'une vie. Les paroles façonnent notre perception. Elles sculptent nos émotions. Elles ouvrent des portes ou dressent des murs. Elles sont invisibles, mais leur impact est tangible. Une guerre a pu éclater à cause d'un discours. Une réconciliation est née d'une simple phrase de pardon. Et toi, que gardes-tu en mémoire? Quelle parole résonne encore dans ton cœur aujourd'hui? Peut-être celle d'un professeur qui a cru en toi, ou celle d'un proche qui t'a humilié. Les mots sont comme des échos. Même quand la voix s'est tue, ils continuent de résonner dans les profondeurs de l'âme. Il existe une scène frappante dans la vie de beaucoup, le silence après une dispute. Ce moment où l'air semble lourd, où chaque mot prononcé reste suspendu, chargé d'électricité. On réalise alors que l'on a franchi une ligne invisible. Que rien ne sera plus jamais comme avant. Les paroles ont fait leur œuvre irréversible. Et si les mots sont capables de changer nos vies, que dire alors des paroles de Dieu? Celles qui ont créé le ciel et la terre par un simple « que la lumière soit ». Celles qui, encore aujourd'hui, transforment, guérissent, redonnent la vie. La Bible n'appelle pas seulement nos paroles un moyen de communication. Elle les compare à des armes, à du feu, à un fruit. Elle nous avertit que la langue peut bénir comme maudire, édifier comme détruire. Nous vivons dans un monde saturé de paroles. Les réseaux sociaux, les conversations rapides, les débats houleux, une avalanche quotidienne de mots qui envahit nos esprits. Mais au milieu de ce vacarme, une question demeure, quelle voix choisis-tu d'écouter? Celle qui te condamne, ou celle qui t'appelle à te relever? Celle qui t'écrase, ou celle qui t'invite à vivre? Regarde autour de toi. Combien de vies ont changé à cause d'une seule phrase bien placée? Combien de destins ont basculé parce que quelqu'un a eu le courage de dire « je t'aime, je te pardonne » ou au contraire « tu ne vaux rien ». Les mots construisent l'histoire de l'humanité, comme ils construisent l'histoire de ton âme. Alors, si les mots ont une telle puissance, pouvons-nous vraiment les négliger? Pouvons-nous continuer à parler sans mesurer leur poids, sans réaliser que chaque phrase est une semence qui germe dans le cœur de celui qui l'entend? Peut-être n'avons-nous pas conscience du trésor, ou du danger, que nous portons chaque jour entre nos lèvres. Mais au fond, une certitude s'impose, les paroles ne sont jamais neutres. Elles blessent ou elles guérissent. Elles détruisent ou elles édifient. Et au moment même où tu écoutes ces mots, peut-être qu'une voix intérieure se lève en toi. Une voix qui te rappelle une blessure ancienne. Ou bien une voix qui réveille une espérance oubliée. Les mots, encore une fois, sont à l'œuvre. Ce verset, simple en apparence, contient une profondeur que peu prenne le temps de sonder. L'apôtre Paul n'écrit pas ces mots au hasard. Il les adresse à une communauté vivante, une église en pleine croissance, au cœur d'une société bruyante,
saturé de discours, de polémiques et de paroles blessantes. À travers cette exhortation, il nous rappelle que le langage n'est pas neutre. Il est un instrument spirituel qui peut être au service de Dieu ou au service de la destruction. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Cette injonction frappe comme un coup de tonnerre. Car qui peut prétendre n'avoir jamais laissé échapper un mot tranchant, une critique injuste, une moquerie qui humilie? La Bible ne dit pas seulement d'éviter les insultes grossières, mais toute parole mauvaise. Cela inclut la médisance, le sarcasme, le mensonge, la calomnie subtile qui ronge une réputation. La parole de Dieu ne s'arrête pas aux apparences extérieures, elle va droit à la racine, le cœur. Car Jésus lui-même l'a affirmé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Ainsi, chaque mot révèle une source cachée. Si nos paroles sont amères, c'est que notre cœur porte une amertume. Si elles sont bienveillantes, c'est que l'Esprit de Dieu coule en nous comme une fontaine pure. Paul nous invite à devenir conscients de ce flux, notre bouche est le reflet de notre âme. Mais le verset ne s'arrête pas à un interdit. Il ouvre un chemin, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification. Le mot « édification » est puissant. Il évoque l'image d'une construction, pierre après pierre, patiemment érigée. Une parole bonne n'est pas seulement agréable à entendre, elle construit. Elle ajoute une brique à l'édifice spirituel de celui qui l'entend. Elle fortifie une âme, comme une pierre bien posée renforce une maison. Pense à la différence entre une critique destructrice et une correction donnée avec amour. La première écrase, la seconde élève. Dans l'économie du royaume de Dieu, chaque mot est un matériau. Certains mots sont comme du sable. Ils s'effritent, ils n'ont pas de solidité. D'autres sont comme du roc. Ils soutiennent, ils résistent au temps, ils deviennent une fondation. Paul ajoute, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà la clé, nos paroles ne doivent pas seulement transmettre des informations, mais une grâce. Or, la grâce n'est pas humaine. Elle est un don de Dieu, une faveur imméritée, une douceur surnaturelle qui touche au-delà des oreilles pour atteindre le cœur. Quand une parole est inspirée par l'Esprit, elle devient plus qu'un son, elle devient un canal de la grâce divine. Elle guérit, elle restaure, elle console. Ici, la parole nous met devant une responsabilité immense. Nos bouches peuvent être des instruments de grâce ou des instruments de malédiction. Et chaque jour, chaque conversation, chaque échange, nous plaçons notre langue d'un côté ou de l'autre. Le livre des Proverbes le répète avec force. Livre ouvert, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbes 18h21. Ce verset résonne avec Éphésiens 4h29 comme un écho. Nos paroles ne sont pas de simples bruits, elles portent une semence. La mort ou la vie. La destruction ou l'édification. L'apôtre Jacques, de son côté, compare la langue à un petit feu capable d'embraser une grande forêt, Jacques 3h5. Un feu qui peut réduire tout en cendres, au contraire, éclairer et réchauffer. Cette métaphore rejoint le verset d'Éphésiens. Tout dépend de l'usage que nous faisons de notre bouche. Alors, prenons un instant d'imagination. Imagine qu'à chaque fois que tu parles, tes mots deviennent visibles. Chaque phrase se transformerait en une pierre posée quelque part. Si tu encourages, tu bâtis un mur solide qui protège ton frère. Si tu insultes, tu arraches une pierre et affaiblis l'édifice. Si tu bénis, tu poses une pierre précieuse qui illumine la construction. Mais si tu maudis, tu fissures le mur et exposes à la chute. Quelle construction laissent tes mots derrière toi, jour après jour? Éphésiens 4h29 n'est donc pas un simple conseil de politesse ou un code moral. C'est une vision spirituelle. Dieu veut que nos bouches deviennent des canaux de sa grâce. Nos paroles, imprégnées de l'Esprit, peuvent devenir des semences de vie éternelle. Elles peuvent rappeler l'amour de Dieu à celui qui doute. Elles peuvent redonner espoir à celui qui est au bord de l'abîme. Elles peuvent être l'étincelle qui rallume la foi éteinte dans un cœur. Et peut-être est-ce pour cela que Paul insiste, qu'aucune parole mauvaise ne sorte. Parce qu'une seule phrase négative peut détruire en quelques secondes ce qu'il a fallu des années pour construire. La grâce, elle, prend du temps à s'enraciner, mais son fruit demeure pour l'éternité. As-tu déjà réfléchi à l'impact invisible de tes mots? Combien de fois une phrase échappée sans contrôle a brisé une amitié, une relation, une confiance? Si chaque parole est une semence, que sème ta bouche,
des épines ou des fleurs. Ferme les yeux un instant et repense à la dernière fois où quelqu'un t'a blessé avec une phrase. Peut-être que c'était un proche. Peut-être que c'était une personne dont tu attendais de l'amour, mais qui t'a lancé des mots comme des pierres. Revois cette scène dans ton esprit. Sens-tu encore le poids de ces mots? Ils se sont logés quelque part en toi, et même si la blessure ne saigne plus, la cicatrice demeure. Maintenant, retourne la question. Te rappelles-tu la dernière fois où tes propres paroles ont blessé quelqu'un? Peut-être ne t'en es-tu même pas rendu compte. Peut-être as-tu cru que ce n'était rien, que l'autre oublierait. Mais les mots, une fois prononcés, ne disparaissent jamais. Ils voyagent, ils s'accrochent, ils résonnent. Tu ne peux pas les reprendre. Tu ne peux pas les effacer. Comme des graines jetées dans un champ, elles germent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque fois que tu parles, tu plantes quelque chose dans le cœur de l'autre. Mais as-tu conscience de ce que tu plantes? Des épines qui piquent, qui repoussent, qui envahissent. Ou bien des fleurs qui apportent couleur, parfum et beauté? Tu as sans doute déjà croisé ces visages fermés, ces regards qui s'éteignent, ces sourires qui disparaissent soudainement après une remarque. Parfois, il ne faut qu'une petite phrase ironique, une petite moquerie, pour voler la joie d'un cœur. Et parfois, il suffit d'un mot de reconnaissance, d'un mot sincère, pour rallumer la lumière dans des yeux fatigués. Mais combien de fois parlons-nous sans y penser? Comme si nos mots n'avaient pas de poids, comme si nos paroles n'étaient qu'un souffle qui se dissipe dans l'air. Pourtant, tout reste. Ce que tu dis construit ou détruit. Ce que tu dis encourage ou abaisse. Ce que tu dis guérit ou empoisonne. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui Dieu te montrait l'effet exact de chacun de tes mots sur les cœurs autour de toi, que verrais-tu? Verrais-tu un champ fleuri, rempli de vie, de couleurs, de beauté? Ou un terrain sec, plein de ronces, brûlé par des paroles trop dures? Tu vois, nous pensons souvent que ce sont les grands choix de notre vie qui définissent qui nous sommes. Mais ce sont aussi les petits détails, les phrases quotidiennes, les mots ordinaires. Le ton que tu emploies le matin. La manière dont tu réponds dans un conflit. Les mots que tu choisis quand tu es fatigué, énervé, pressé. Tous ces moments révèlent ce qu'il y a en toi, et tous ces instants laissent une trace en l'autre. As-tu déjà pensé à la personne que tu deviens à travers ce que tu dis? Si quelqu'un rassemblait toutes tes paroles prononcées en une seule journée et les lisait à voix haute, que révélerait-elle de toi? Un cœur plein de paix, de douceur, de bienveillance? Ou un cœur rempli d'impatience, de jugement, de colère? Souvent, nous nous excusons en disant « c'était juste une blague ». Mais pourquoi alors certaines blagues continuent-elles de blesser, longtemps après qu'elles aient été prononcées? Pourquoi ces mots que tu ne pensais pas sérieux restent-ils dans la mémoire de l'autre comme une vérité insupportable? Et si, au fond, ce que nous appelons juste une blague est parfois la porte d'entrée de ce que nous portons vraiment dans le cœur? Pense aussi à l'inverse. À ce mot qui t'a donné des ailes. À cette phrase qui t'a fait croire que tu en étais capable, que tu pouvais y arriver. Tu étais peut-être au bord de l'abandon, prêt à renoncer, et une simple parole t'a remis debout. N'est-ce pas incroyable? Un mot, une seule phrase, et ton cœur a retrouvé des forces. Et toi, as-tu offert ce genre de mots à quelqu'un dernièrement? As-tu été la voix qui relève, ou celle qui écrase? Il existe en chacun de nous une mémoire invisible, un trésor de mots reçus. Certains sont lourds comme du plomb, d'autres légers comme une plume, mais porteurs de lumière. Et chaque jour, nous ajoutons à la mémoire des autres de nouveaux mots. Que déposeras-tu aujourd'hui dans la mémoire de ceux qui t'écoutent? Imagine qu'un jour tu rencontres à nouveau une personne que tu as croisée il y a des années. Elle te dit « Je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit ce jour-là ». Que préférerais-tu entendre ensuite? Tes mots m'ont détruit ou tes mots m'ont sauvé? Nous vivons dans un monde où beaucoup meurent intérieurement non pas faute de nourriture, mais faute de paroles qui nourrissent. Leur cœur s'assèche parce qu'ils n'entendent que des critiques, des accusations, des reproches. Et parfois, un seul mot de bonté, une seule phrase de vérité, suffit à les ressusciter de l'intérieur. Alors, à quoi ressemblerait ta vie si, dès aujourd'hui, tu décidais que chaque mot qui sort de ta bouche sera une semence de vie? Saint Jean Chrysostome affirmait: la langue est un glaive. Elle peut tuer plus sûrement que le fer. Ces mots résonnent comme une prophétie ancienne, et pourtant si moderne. Car depuis les premiers siècles, les pères de l'Église savaient que la parole humaine n'était pas une chose à prendre à la légère. Dans un monde sans micro,
sans écran, sans réseaux sociaux, leurs avertissements portaient déjà un poids immense. Ils avaient compris que la langue, bien que petite, pouvait devenir une arme plus dangereuse que l'épée. Jean Chrysostome, surnommé « la bouche d'or » pour son éloquence, connaissait la puissance des mots. Ses sermons, vibrants et clairs, bouleversaient les foules, mais il ne cessait de rappeler ce danger. La même bouche qui proclame la gloire de Dieu peut aussi détruire la dignité d'un frère. Il enseignait que le chrétien devait dompter sa langue comme un cavalier dompte son cheval, avec vigilance, patience et discipline. Saint Augustin, lui, allait encore plus loin. Dans ses « Confessions », il raconte ses luttes intérieures, ses erreurs de jeunesse, et souvent, ses paroles irréfléchies. Il écrivait « Les paroles sont comme des flèches. Une fois parties, elles ne reviennent plus. » Pour lui, parler n'était jamais un acte anodin. Chaque mot échappé devenait une marque gravée dans le temps, impossible à effacer. Les pères de l'Église voyaient dans la langue un miroir du cœur. Ils reprenaient les paroles de Jésus, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Ainsi, contrôler ses mots n'était pas simplement une question de morale, mais un exercice spirituel, une ascèse. Tout comme on jeûne pour discipliner le corps, on apprend à garder le silence pour discipliner la langue. Dans les monastères naissants, le silence était une règle sacrée. Saint Benoît, dans sa règle monastique, exhortait les moines à éviter les paroles inutiles. Il ne s'agissait pas de mépriser le langage, mais de le purifier. Car chaque mot devait être pesé comme de l'or, utilisé avec discernement, destiné à édifier et non à détruire. On retrouve cette même sagesse dans les écrits de saint Basile de Césarée. Pour lui, la langue était comparable à un feu sacré. Elle pouvait illuminer et réchauffer, mais aussi brûler et réduire en cendres. Il avertissait les croyants contre la légèreté des bavardages, ces paroles futiles qui vident l'âme au lieu de la nourrir. Selon lui, parler sans réfléchir, c'était dilapider le trésor que Dieu a confié à chacun, la force de sa voix. Cette conscience de la puissance des mots n'était pas réservée aux pères. Elle traversait toute la tradition chrétienne primitive. Les martyrs eux-mêmes, dans leurs témoignages, ont montré que la parole pouvait être plus forte que la mort. Devant les juges, face aux bourreaux, ils n'avaient ni épée ni armée, mais leurs mots, inspirés par l'esprit, frappaient les consciences et laissaient des traces indélébiles. Mais ce n'est pas seulement dans les sermons ou les règles monastiques que les pères ont abordé la question du langage. Ils savaient que la communauté chrétienne se construisait par la parole. La confession de foi, la prédication, la prière commune. Chaque mot prononcé avait un poids ecclésial, un poids spirituel. Voilà pourquoi ils mettaient en garde contre la calomnie, le jugement hâtif, les querelles verbales. Car une église peut s'écrouler non par les coups extérieurs, mais par les divisions intérieures alimentées par les paroles. Dans un monde où l'oralité dominait, où peu savaient lire, la mémoire collective se transmettait par la parole. Les histoires, les témoignages, les enseignements vivaient dans les mots. Les pères de l'Église savaient que mal employer ce don, c'était déformer la vérité, corrompre la mémoire, étouffer l'Évangile. Aujourd'hui encore, leurs avertissements gardent une résonance particulière. Si, au IVe siècle, Jean Chrysostome voyait la langue comme un glaive, que dirait-il en voyant le flot incessant de mots jetés sur Internet ? Que dirait Augustin des réseaux où une seule phrase peut ruiner une réputation à l'échelle mondiale ? Que diraient ces géants de la foi en observant que nos paroles mauvaises ne sont plus seulement prononcées, mais gravées à jamais sur des écrans, partagées, amplifiées, déformées ? Et pourtant, la leçon demeure la même, les mots forment le cœur autant que les actes. Quand tu répètes des paroles de haine, ton cœur s'endurcit. Quand tu prononces des bénédictions, ton cœur s'élargit. Quand tu médites des paroles de vérité, ton âme se façonne selon cette vérité. Les pères n'ont cessé d'enseigner que la sanctification passe aussi par la langue. Pas seulement par ce que tu crois, mais par ce que tu dis. Pas seulement par ta foi intérieure, mais par ton langage extérieur. Parce qu'au fond, la parole n'est jamais seulement un outil, elle est un reflet de ton être. Alors, peut-être est-ce cela le plus grand défi. Apprendre à voir nos mots comme une extension de notre âme, un prolongement de notre vie spirituelle. Car ce que nous disons aujourd'hui, les générations de demain le retiendront. Nos paroles sont comme des étincelles. Elles peuvent allumer un feu qui consume tout, ou allumer une flamme qui réchauffe les âmes dans la nuit. Chaque mot est une braise cachée dans notre bouche.
Nous ne voyons pas toujours sa force, mais dès qu'il s'échappe, il se met en mouvement. Comme une étincelle portée par le vent, il peut tomber sur un sol aride et l'enflammer, ou tomber dans une maison glaciale et y rallumer un foyer oublié. Les paroles ont la légèreté de l'air, mais la densité du feu. Elles se posent doucement, mais laissent derrière elles des traces indélébiles. Elles peuvent noircir un cœur comme la fumée noircit un plafond, ou l'illuminer comme une flamme illumine une caverne obscure. Certaines phrases sont des orages. Elles éclatent soudain, frappent avec violence, laissent derrière elles le silence lourd de la destruction. D'autres sont des sources. Elles jaillissent discrètement, rafraîchissent les âmes desséchées, donnent à boire à ceux qui n'avaient plus d'espérance. Nos mots sont des semences invisibles. On les sème sans toujours savoir où elles tomberont. Mais le temps révèle leur nature. Si tu semais la colère, tu récolteras la discorde. Si tu semais la douceur, tu verras fleurir la paix. Chaque phrase est un germe, invisible aujourd'hui, mais qui portera un fruit demain. Écoute le murmure d'une parole tendre, il ressemble au vent du soir qui apaise la chaleur de la journée. Mais écoute le cri d'une insulte, il ressemble à un vent violent qui arrache les branches, brise les toits, déracine les arbres. Et pourtant, l'un et l'autre viennent du même souffle qui nous habite. Il y a des mots qui tombent comme des pierres dans l'eau, lourds, bruyants, troublant la surface. Mais il y a aussi des mots qui tombent comme une goutte de pluie sur une terre assoiffée. Petits, discrets, mais porteurs de vie. Les paroles sont des clés. Certaines ouvrent des portes fermées depuis longtemps. Un simple « je te pardonne » peut briser des années de silence. Un « je crois en toi » peut libérer une âme enfermée dans ses doutes. Mais d'autres clés ferment à double tour. Un « tu ne vaux rien » peut enfermer un cœur dans une prison dont il ne trouve plus la sortie. Nos phrases sont des flèches. Certaines atteignent la cible avec justesse, guidées par l'amour et la vérité. D'autres se perdent dans l'air, blessant au hasard, atteignant ceux qui ne devaient pas être touchés. Mais une fois décochées, les flèches ne reviennent jamais. Il y a des paroles qui ressemblent à des chants. Elles s'élèvent comme une mélodie et continuent de résonner bien après que la voix s'est tue. Elles accompagnent les pas, elles bercent les nuits, elles donnent du courage dans les combats. Et il y a des paroles qui résonnent comme des chaînes. Elles s'enroulent autour de l'âme, elles pèsent, elles enferment. Regarde la puissance d'un seul mot, courage. Il est court, mais il rallume le cœur. Ou merci, il est simple, mais il ouvre les cieux. Chaque mot, même le plus bref, contient un univers. Les anciens poètes disaient que la langue est un navire, et que les mots sont ses voiles. Si le vent souffle juste, le navire avance vers la lumière. Mais si le vent est mauvais, il dérive vers des rivages sombres. Ainsi en est-il de nos paroles, elles guident nos vies et celles des autres. Il est des phrases qui résonnent comme des prières. Elles ne se contentent pas de traverser l'air, elles montent jusqu'au ciel. Quand tu bénis, quand tu encourages, quand tu parles avec amour, tes mots deviennent des offrandes invisibles que Dieu reçoit comme un parfum agréable. Et il est des phrases qui résonnent comme des malédictions. Elles s'enfoncent dans la terre, elles polluent, elles empoisonnent. Elles ne montent pas, elles descendent, et elles laissent derrière elles une odeur de mort. Alors, quand tu parles, rappelle-toi. Tes mots sont comme des étoiles. Certains brillent et guident dans la nuit. D'autres s'éteignent, laissant l'obscurité envahir. Quelle constellation laisse-t-il derrière toi? Un ciel lumineux ou un ciel éteint? Les paroles sont des empreintes invisibles. Tu ne les vois pas, mais elles marquent les âmes comme des pas marquent le sable. La marée du temps peut les recouvrir, mais elles ont déjà modifié le rivage. Chaque phrase change un peu la forme de l'autre, comme chaque vague sculpte un peu la falaise. Et peut-être qu'au fond, chaque mot est une prophétie. Tu annonces la vie, ou tu annonces la mort. Tu proclames l'espérance, ou tu proclames le désespoir. Tu allumes un feu qui brûle, ou un feu qui éclaire.